Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Parks Ride. Aujourd'hui vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'un tout nouveau type de vidéo sur Planet Coaster. C'est la toute première fois que vous voyez sur cette chaîne une vidéo concernant un jeu vidéo comme Planet Coaster. Vous avez déjà vu Parkitect et donc maintenant on s'attaque à Planet Coaster, jeu vraiment connu des fans de parcs d'attractions. Et aujourd'hui, toute nouvelle idée de série, qui est une série qui va avoir pour principe de réhabiliter des attractions qui en ont fortement besoin, d'où le nom Réhab. Dans ce premier épisode, on va s'attaquer à The Monster à Walligator Park, qui est un inverted BM de chez Bolliger et Mabillard du coup, mais qui a pour particularité de se trouver dans un parc hyper mal géré et qui n'a pas de théma. C'est-à-dire que actuellement, le coaster comme ça, c'est le coaster tel que vous pouvez le trouver à Walligator. Bon, hormis qu'ici, il y a une petite allée avec trois petites fleurs et qu'il y a des barres en métal ici noirs, mais il n'y a absolument pas de toit, c'est vraiment exactement comme ça. Avec son liseré, bon là on le voit pas avec la lumière, mais il y a le petit liseré rose là que vous pouvez voir, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu rosé, ces couleurs bien dégueulasses. Et donc le projet va être de réhabiliter cette attraction, de lui fournir une théma. Alors attention, on va pas faire du Fantasyland parce que je me réserve du coup une réserve, c'est-à-dire que Walligator Park est pas un parc qui a forcément énormément de budget. Donc je vais faire une théma bien sûr en fonction, je vais surtout thématiser la gare ici ainsi que la file d'attente avec une petite allée, histoire juste de donner un petit thème, de changer les couleurs des rails, de rajouter peut-être deux trois arbres ou un plan d'eau, mais pas quelque chose de grandiose comme pourrait le faire Fantasyland qui a quand même beaucoup plus de budget que Walligator Park. Mais en tout cas de proposer une théma cohérente et assez sympathique qui rentrerait bien du coup dans ce parc et dont ce coaster mériterait largement, quoi, parce que c'est un coaster, l'un des meilleurs coasters en Europe, et pourtant c'est l'un des plus moches. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si je vais vous faire des petites transitions, si on va directement passer au coaster fini, ou si je vais vous faire des petits timelapses de construction. Comme c'est le premier épisode, je ne sais pas vraiment ce que vous aimez, si vous aimez un peu voir la construction, ou si vous voulez directement le reveal. N'hésitez pas à me les dire en commentaire si quelque chose vous convient, ou si quelque chose ne vous convient pas pour l'épisode de Réhab qui arrivera par la suite. En tout cas, on se laisse et on se dit à tout de suite pour cette thématisation dont Monster a bien besoin. Et donc voilà, j'ai terminé la création, donc la réhabilitation de The Monster à Walligator Park. Je me suis énormément inspiré donc de ces deux concept art que vous verrez à l'écran. Il s'agit du coup d'une vue de face de la gare, ainsi qu'une petite arche. Alors la petite arche, je l'ai pas recréée, j'ai fait que je me suis vraiment inspiré du thème et un peu du crâne comme ça sur la gare. Je me suis inspiré de ce premier concept art. Donc je suis resté dans le thème pirate, j'ai voulu vraiment apporter, je suis resté à peu près fidèle au concept art tout en y apportant mes touches personnelles, en y apportant plusieurs choses que j'avais envie de rajouter. Donc je vais pas faire beaucoup plus de blabla, je vais directement vous révéler la création, puisque voilà, vous voyez que c'est quand même assez fidèle au concept art. Je vous laisse un petit peu profiter de la création. Vous voyez un train qui dispatch, un train dans le looping juste là. Euh, donc je suis resté fidèle au concept art, j'ai gardé cette espèce de crâne. Alors je pensais que j'aurais du mal à le faire, alors il n'est pas exceptionnel non plus, mais je le trouve assez ressemblant, je le trouve assez fun, enfin ça fait pas peur, ça donne vraiment envie d'y aller, envie d'aller explorer cette petite zone, d'aller découvrir tous ces petits détails qui y sont cachés. Vous voyez que ici sur la gauche j'ai rajouté un fort qui n'y était pas du coup sur le concept art, tout simplement parce qu'en fait je me suis dit pirate, les forts un petit peu pirate, tout ça. Donc j'avais envie d'en mettre un, et ce qui donne des petites fenêtres qui donnent accès en fait sur la file d'attente du coaster. Ça peut donner des points de vue assez jolis, j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc j'ai gardé, je les ai entourés de rochers, de végétation, de lianes, vraiment, pour donner vraiment un très bel aspect à ce coaster. Sur la partie droite, j'ai aussi respecté le concept art, j'ai mis une carcasse de bateau, de toute façon, même si j'avais pas regardé le concept art, c'est ce que j'aurais fait. J'y ai ajouté de la végétation et ça y était pas. Je me suis dit, c'est un peu comme aux USA, le faire des petits débris comme ça, le gouvernail, et puis le panneau Monster, donc qui indique le nom de l'attraction en question. L'attraction dont j'ai du coup changé les couleurs. Je suis parti sur des poteaux, on va appeler ça des poteaux, des supports noirs, pardon, et des rails avec la spine violette, un peu en kraken, quoi. J'ai pris un peu les couleurs du kraken. C'est voilà, ça fait penser au thème pirate, et puis voilà. Au niveau de l'allée centrale, j'ai gardé à peu près la même disposition qu'il y a dans la vie réelle, avec des petits terre-pleins centrales,
avec un petit terre-plein central et puis de la végétation dessus. Et donc sur la gauche, un petit lieu de paisible, on va dire, avec un petit point d'eau. J'avais hésité à mettre des fontaines et puis je me suis dit que ça faisait peut-être un petit peu trop. Comme dit, j'ai voulu respecter le budget du parc. Donc c'est-à-dire, c'est pas non plus un très gros budget. Là, la théma doit pas coûter non plus énormément d'euros. Ça doit quand même valoir son petit prix, hein. Je dis pas que c'est pas cher. Mais ça reste, à mon avis, dans le budget du parc pour la réhabilitation de The Monster, donc qui à l'époque avait été prévu du coup sur ce thème-là, donc avec ce concept art-là. Et puis on n'en a jamais vu le jour, donc j'ai décidé d'en faire tout simplement une petite vidéo. Voilà, donc maintenant je vais directement vous montrer l'intérieur. Alors l'intérieur qui est pas folichon, hein. J'ai voulu rester, vous voyez, la petite sortie avec le petit tunnel, puis ici à gauche vous avez l'entrée avec la file d'attente. Alors c'est juste des murs, hein, il n'y a rien de fou, j'ai mis de l'éclairage, c'est tout. Je suis resté un peu dans le thème Walligator qui n'a on va dire pas de file d'attente à proprement parler, mais c'est dégueulasse. C'est des files d'attente avec des grillages, voilà. Donc rien que des murs comme ça, je pense que les fans de de Walligator, pardon, seraient contents de voir ça chez eux. Vous voyez la gare, très simple, très simple, mais ça fait le taf. Je trouve que ça fait le taf. J'ai voulu vraiment rester dans le thème. Donc ici normalement il y a la Transfergleis en allemand, en allemand oui ça se dit Transfergleis, mais en anglais la zone de staging, voilà, donc qui n'est pas faite. Donc c'est un layout que j'ai pris du workshop, hein, le layout de Raptor à Cedar Point, donc qui est le même layout que Monster à Walligator, avec la petite helix ici super intense. Donc ici vous avez normalement le staging, alors le staging qui n'était pas fait, j'avais pas envie de m'embêter à le faire. En tout cas voilà, le staging pourrait rester même à découvert ou juste avec un petit toit en tôle, ça ferait largement l'affaire, tant que la partie vraiment visiteur est à découvert comme ça et est thématisée un minimum, quoi. Vraiment, on verrait ça à Walligator, ce serait juste génial. Maintenant, on va découvrir la création en mode nuit, puisque j'ai travaillé un tout petit peu sur l'éclairage, vous verrez. Donc je vais directement passer en minuit. Et donc vous allez voir que j'ai développé un petit éclairage, je trouve, assez sympathique. Vous voyez que sur la végétation, j'ai mis de l'éclairage vert, un petit peu tamisé, comme ça, pas trop un vert flashy, mais un vert qui ressort quand même un minimum. Donc vous voyez, je trouve que ça fait vraiment le taf, vous voyez, côté droit, côté gauche. Avec du coup des petits reflets d'eau, comme ça, des lumières bleues. Donc vous voyez, les lumières, j'ai fait comme un vrai parc d'attraction le ferait, c'est-à-dire qu'ils sont cachés derrière les rochers, derrière les buissons, là dans la carcasse du bateau. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne voit absolument pas euh, sans y faire attention, mais qui pourtant est présent et qui sont apparentes, quoi. J'ai pas du tout caché ça dans le sol, comme là vous pouvez voir ici la petite éclairage de ce côté, ou encore ici, voilà, c'est vraiment de l'éclairage apparent et qui pourtant, quand on est à la place d'un visiteur, on y passe totalement à côté, et donc c'est totalement le but recherché par les parcs d'attractions comme Disney, Europa Park, Fantasyland, c'est-à-dire d'avoir des projecteurs cachés et qui en fait apportent une toute autre ambiance à la tombée de la nuit. Donc vous voyez ici, donc éclairage en brun pour un peu la carcasse du bateau avec les petites planches, le bleu pour faire un rappel avec l'eau, et puis le crâne qui est du coup dans les yeux illuminé en rouge pour mettre un petit côté ténébreux à ça, qui fait franchement, vous vous mettez ici, vous avez qu'une envie, c'est d'y aller. Franchement, vous avez qu'une envie, c'est de découvrir cette petite zone avec ce fort, vous voyez le layout qui dépasse derrière. Et du coup, j'ai mis sur le layout des petites... alors, j'ai peut-être un petit peu abusé, je pense pas que Walligator ferait ça non plus, mais comme il n'y a pas de théma sur tout le layout, comme dans la vraie vie actuellement, j'ai décidé donc de mettre en fait des petits projecteurs violets pour faire ressortir en fait les éléments importants du layout, comme ici le loop, le 0G roll ainsi que le Cobra roll juste à l'arrière. Ou c'est un flat spin? Non, c'est un 0. Il me semble que c'est un 0G roll. BM fait toujours loop plus 0G roll, donc il me semble que c'est un 0G roll. Et du coup, voilà, l'éclairage du fort avec un éclairage de lanterne pirate. Enfin voilà, c'est pas extravagant. La création m'a pris environ 4 heures de travail, donc c'est quand même beaucoup. Après, je suis pas là à charbonner non plus, je réfléchis, je prends mon temps à mettre des détails et tout. Mais voilà, c'est totalement quelque chose de faisable pour Walligator. En tout cas, j'espère que la création vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Il y aura plusieurs épisodes de la série Rehab avec d'autres parcs d'attractions et d'autres coasters ou d'autres attractions, même Dark Ride qui mériterait un bon coup de neuf. Donc n'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire, hein, bien sûr je les lirai et j'en prendrai note pour les futurs épisodes de la série. Pourquoi pas, si je n'ai point d'idées, je récupérerai vos commentaires et je vous citerai bien sûr dans la vidéo. Cette création sera bien sûr disponible sur le workshop pour ceux qui la voudraient pour leur parc sur Planet Coaster. Et donc d'ici là,
portez-vous bien, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. C'était Esteban de Parks Ride, à la fois prochaine.